20h30 à Conakry, même heure à Dinguiraï. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Le livre Une certaine idée de l'Afrique du président Alpha Condé continue à faire du bruit dans la cité. Ce samedi, il était au cœur d'une rencontre débat entre enseignants-chercheurs, apprenants et quelques membres du gouvernement. Et puis ce sont 30 véhicules 4x4 qui viennent d'être mis à la disposition des DPS. Ces engins roulants permettront de faciliter les opérations de supervision dans les zones touchées par la pandémie. Le 27 septembre de chaque année est célébrée la Journée mondiale du tourisme. Cette année, le thème retenu est tourisme et développement rural. Vous aurez droit dans ce journal à la déclaration du ministre de tutelle. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les travaux des 5e et 6e revues du programme de facilité des crédits se poursuivent par visioconférence. Hier vendredi, le débat était axé sur les agrégats monétaires et bancaires, les réformes menées dans ce secteur et surtout la situation sur les engagements liés au plan de riposte anti-Covid-19. Boubacar Ba. 2 points étaient à l'ordre du jour ce vendredi. Les résultats de la politique monétaire et de change de la Banque centrale et les réformes menées ou en cours d'exécution dans le secteur financier et budgétaire. Dans le cadre de la politique monétaire, plusieurs allègements ont été faits pour s'adapter au plan de riposte du gouvernement face au Covid-19. Les points de discussion étaient aujourd'hui comment la Banque centrale a procédé de la crise sanitaire sur l'économie. Nous leur avons dit, ils le savaient déjà, que nous avons dû desserrer les conditions monétaires parce que c'est ce qui a été fait dans la plupart des pays du monde. Desserrer les conditions monétaires, qu'est-ce que ça signifie? Pour nous, baisser le coefficient des réserves obligatoires de 16 à 15% pour dégager de la liquidité pour les banques et les mettre mieux à même de financer l'économie, à commencer par les petites et moyennes entreprises. Mais aussi baisser le taux directeur pour que les conditions de ce financement-là puissent être rendues un peu plus faciles après la possibilité provoquée par la baisse du coefficient de réserve obligatoire. Côté budgétaire, les débats ont porté sur l'examen des comptes nationaux, la situation sur les engagements liés au plan de riposte anti-Covid, les réformes dans le cadre de la passation des marchés et la problématique de la dette extérieure. Donc après la politique monétaire, on a parlé des réformes, des différentes réformes en cours à la Banque centrale et principalement de la réforme concernant la mise sur place d'une plateforme de change avec une salle des marchés qui puisse être comparable à ce qui se passe de mieux, bien entendu. Nous avons parlé aussi des aspects concernant la supervision bancaire, ce qui concerne le plan comptable bancaire que nous avons déjà mis au point avec l'assistance technique d'Afrique de l'Ouest du Fonds monétaire international. Déjà, il est prévu une rencontre virtuelle le 28 prochain avec la primature et le pôle économique du gouvernement. La mission du Fonds monétaire saisira l'occasion pour présenter les objectifs de leur mission avec l'état d'avancement des travaux pour savoir la réaction du gouvernement par rapport à ces résultats qui devraient déterminer d'une part la possibilité de reporter le plan de réforme économique après celui en cours et d'autre part de se fixer sur les grandes lignes de la loi des finances rectificative de 2020 avec les projections de la loi initiale des finances 2021. Je vous le disais, c'est dans une salle bondée que le lancement des rencontres débats sur le dernier livre du chef de l'État, Une certaine idée de l'Afrique, a eu lieu ce samedi à l'Université générale Lansana Conté de Sanfonia. Au cours de cet échange entre apprenants, enseignants-chercheurs et quelques membres du gouvernement, plusieurs sujets ont été débattus, notamment l'idée que se fait le professeur Alpha Condé de l'Afrique. Je vous invite à suivre le compte-rendu de Francis Collier. Une certaine idée de l'Afrique est un ouvrage d'expérience présenté sous forme d'entretien. Son auteur, professeur Alpha Condé, veut à travers ses 151 pages léguer à la jeune génération d'intellectuels une partie de son histoire sur la base d'expériences vécues. L'ouvrage est édité et publié par l'Harmattan Guinée. 200 exemplaires sont déjà distribués à l'université de Sanfonia. Le livre que nous présentons aujourd'hui est une nouvelle édition. Le président de la République avait fait une certaine idée de la Guinée. Vous avez en main
une certaine idée de l'Afrique. Donc, c'est une version corrigée et augmentée. Ce livre est un cas d'école pour la jeunesse par l'évocation de sa vision politique qui tourne autour du panafricanisme. Le rejet de la corruption et de la compétition, le rêve d'un avenir radieux pour ses concitoyens. Pour toutes ces raisons, j'invite tous les enseignants-chercheurs et chercheurs et les étudiants à s'approprier de cet ouvrage pour en tirer les meilleurs enseignements. Au moment de la présentation de cet ouvrage de parcours, l'auteur Alpha Condé a invité par téléphone l'assistance à formuler des critiques sans allégeance. Même si l'auteur relate son parcours politique et ses convictions panafricaines, il invite aussi la jeunesse à s'attacher à des valeurs fondamentales sans lesquelles la réussite n'est possible. Nous avons prévu de rencontrer, comme aujourd'hui, des groupes cibles qui sont des jeunes, des étudiants, des femmes, bref, l'ensemble des forces vives du pays pour partager l'histoire et le parcours du professeur Alpha Condé avec les uns et les autres, de manière à ce qu'ils s'approprient son parcours et donc puissent le connaître mieux et sans doute l'aimer davantage, et également que les différentes leçons de vie contenues dans cet ouvrage puissent les orienter dans leur parcours et constituer des repères dans leur vie. Le débat autour de l'ouvrage Une certaine idée de l'Afrique a permis aux uns et aux autres de comprendre l'auteur dans son combat panafricain. Une suite de leçons de vie pour la génération actuelle et future. Le débat était très intéressant parce que les étudiants ont posé des questions, les enseignants ont apporté des informations qui vont dans le même sens que l'approfondissement du document qu'ils ont lu. Le livre du discours du ministre d'État est des parties très intéressantes, surtout la patience. Il a parlé de la patience du professeur Alpha Condé, il a parlé aussi de la paix. Cela nous inspire vraiment qu'on ne va pas se battre seulement pour l'argent, mais on va aussi se battre pour faire avancer notre pays. Ce quatrième livre de professeur Alpha Condé va aussi être présenté dans d'autres milieux intellectuels pour que la jeunesse puisse faire sienne les riches leçons de vie contenues dans ces lignes. A précisé que ce projet est piloté par l'Harmattan Guinée, le ministre d'État Tibou Camara et Kadiak Prestige. En prélude à la mise en place du réseau national des femmes élues locales de Guinée, un atelier de mise en place du bureau régional de sel de Zérékoré a eu lieu ce vendredi à Léni. L'idée n'est autre que d'avoir des élus locaux capables d'assurer la représentativité des femmes au niveau des conseils communaux et régionaux. Mohamed Saleh Oupaye, Mohamed Lamine Diallo. Dans le cadre de la mise en place prochaine du Bureau national des femmes élues locales de Guinée, un atelier de mise en place du Bureau régional des femmes élues locales de la région vient de se tenir à Léni de Nzérékoré. Elles sont conseillères communales venues de l'ensemble des communes rurales et urbaines de la région à prendre part à cette assemblée générale constitutive. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme régional qui porte sur la participation politique des femmes et qui couvre les pays, la Guinée, le Nigeria, le Libéria et la Sierra Leone. Ce projet a soutenu le renforcement des capacités de leadership des femmes et faire en sorte que les femmes en politique puissent participer activement aux instances de prise de décision. Ainsi, après l'appui des femmes parlementaires, nous nous sommes tournés vers les femmes élues locales pour apporter un appui. Ça suppose qu'il faut déjà les aider à s'organiser, à avoir un organe qui les représente, qui puisse, à travers lequel elles vont défendre les causes et les préoccupations des femmes dans le cadre du développement local.
Organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes et l'Association nationale des communes de Guinée, le résultat attendu est de permettre une prise en compte des préoccupations des femmes au niveau des conseils communaux et régionaux. Les femmes appartenant à ces conseils communaux doivent faire en sorte que les préoccupations des femmes soient prises en compte dans le conseil communal. Par exemple, dans l'élaboration du plan de développement local assorti du PAI, du programme annuel d'investissement, qu'on retrouve les préoccupations des femmes dans ces plans et programmes. Ces femmes doivent être désormais capables de participer au processus de gouvernance locale en tant qu'élues pour assurer la prise en compte de leurs intérêts dans l'élaboration des politiques, programmes et des budgets de développement de leur collectivité. 217 motos et 337 ordinateurs. Ce sont ces équipements qui viennent d'être mis à la disposition du ministère de l'Administration du Territoire par l'ANAFIC. L'objectif visé est de faciliter la mobilité des agents de développement local dans les communes du pays. C'est un financement de l'Agence française de développement et de la Banque mondiale. Mohamed Lamine Camara a pris part à la cérémonie de remise. Suivez son compte-rendu. À ce jour, plus de 700 infrastructures socio-économiques de base sont construites dans les 337 collectivités locales du pays avec un financement de l'Agence nationale de financement des collectivités. Pour assurer le processus de supervision des chantiers en cours de réalisation, l'ANAFIC met à la disposition du ministère de l'Administration du Territoire 217 motos, des moyens de déplacement destinés aux 214 nouveaux agents de développement local. Nous avons eu l'honneur de recevoir un appui financier de la part de nos bailleurs de fonds, à l'occurrence l'Agence française du développement, l'AFD, et la Banque mondiale, pour mettre dans le cadre de l'appui institutionnel qu'ils apportent à la décentralisation et à nos communes rurales et aux communes urbaines, ils ont accepté de mettre un certain nombre de matériel à la disposition pour donner au ministère de l'Administration du Territoire pour que ce matériel-là vienne participer et renforcer le patrimoine logistique de nos communes à travers l'utilisation qui en sera faite par nos agents de développement local. En plus des engins, les agents de développement local ont aussi bénéficié de 337 ordinateurs et accessoires. Le geste vient ainsi renforcer l'offre des services communautaires. À nos partenaires de l'Agence française de développement, de la Banque mondiale, qui ont déjà un long chemin de partenariat avec le gouvernement guinéen à travers, et pour ce cas précis, mon département, il faut leur dire grand merci. Nous avons désormais à la disposition de nos agents de développement local et grâce donc à ces financements, des moyens de locomotion. Quand on sait qu'un agent de développement local est aussi la pièce maîtresse dans une collectivité locale, parce qu'à lui de suivre tout le fonctionnement dans l'art de la mairie. Ces moyens vont ainsi faciliter la mise en œuvre des projets dans les collectivités locales, mais aussi renforcer les actions de supervision sur le terrain. Lutte contre le coronavirus, la surveillance épidémiologique se renforce sur le terrain. Ce sont 30 véhicules 4x4 qui viennent d'être mis à disposition des DPS. Ces engins roulants permettront de faciliter les opérations de supervision dans les zones touchées par la pandémie. Explication, Mamadi Terna Kamisoko. Le geste est important et soulage l'administration déconcentrée des services de santé de notre pays. 30 véhicules 4x4, c'est le nombre d'engins roulants mis à la disposition des directions préfectorales de la santé. Le moyen de locomotion vise à faciliter la surveillance épidémiologique et les opérations de supervision dans les structures sanitaires de la Guinée profonde. À travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le ministère de la Santé, nous réitérons notre engagement au respect des idéaux de son Excellence le professeur Alpha Condé. Il ne ménage aucun effort pour l'amélioration de la santé de la population à la base. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, soyez rassurés.
que le matériel que vous venez de mettre à notre disposition sera judicieusement géré au bénéfice de la population. Cette initiative gouvernementale mise en œuvre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire va toucher les 33 préfectures du pays et les 7 régions administratives. Outre la lutte contre le Covid-19, les responsables sanitaires bénéficiaires sont invités à veiller sur la qualité des prestations offertes dans les hôpitaux, centres de santé et postes de santé de leur ressort. C'est une première tranche que nous donnons au DPS qui va consister plus d'une trentaine de véhicules que nous allons mettre à leur disposition. Et ils doivent faire des investigations et même transporter les malades. Donc c'est pour cela que nous avons jugé utile et demandé au gouvernement et les partenaires de mettre à notre disposition ces véhicules afin de renforcer nos capacités dans les différentes préfectures. Depuis le 12 mars dernier, date de la déclaration du premier cas de Covid, sur les 33 préfectures du pays, 28 ont notifié au moins un cas de la maladie. Aujourd'hui, les efforts conjugués par l'ANSS et les partenaires ont permis une certaine maîtrise du taux d'infection qui est de moins 2%. La dotation des DPS en véhicules tout-terrain est un signal fort des autorités sanitaires visant à contribuer à l'amélioration de la qualité des soins en Guinée. Covid-19 et religion à la grande mosquée de Mamou. Ils sont une centaine de fidèles à accomplir leur prière du vendredi saint. Pour l'occasion, quelques membres du gouvernement ont offert des masques de protection et kits sanitaires aux mosquées de la préfecture, et ceci pour enrayer la propagation de la maladie. Suivez le film de la cérémonie avec Mamadou Paté Baldé, notre correspondant à Mamou. Après 5 mois de fermeture suite à l'épidémie de la Covid-19, les 65 mosquées et églises de la préfecture de Mamou viennent d'ouvrir portes et fenêtres à leurs fidèles avec respect des gestes barrières liés à la crise sanitaire mondiale. Pour permettre aux fidèles musulmans de se protéger contre la Covid-19 pendant les prières, chaque fidèle a bénéficié de la part de la mission gouvernementale d'un masque de protection. Quant aux kits de lavage de mains, ils seront distribués les prochains jours dans les différentes mosquées afin d'assurer davantage la protection des fidèles musulmans. Au nom du président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, de saluer la mobilisation et l'engagement des autorités religieuses et administratives contre la Covid-19. En effet, à l'occasion de la prière du vendredi, j'ai pu observer avec satisfaction l'engagement des religieux afin d'observer les mesures barrières édictées pour les lieux de culte. Ça a été l'occasion de sensibiliser les fidèles et également de formuler des prières pour la lutte contre la Covid-19. Depuis l'apparition de l'épidémie de la Covid-19 en mars dernier, les autorités religieuses et administratives se sont fortement investies dans la sensibilisation des populations sur les dangers de cette pandémie et les mesures à prendre pour éviter toute contamination. Avec l'obtention de cet important stock de kits sanitaires, les leaders religieux de Mamou promettent poursuivre leur mission de sensibilisation en vue de freiner la propagation de cette pandémie. On a été très satisfaits et la population a été les fidèles étaient très satisfaits. Nous avons formulé des prières donc pour que Dieu nous ôte cette maladie-là sur terre, cette pandémie sur terre. Nous prêchons, nous sensibilisons pour que les Guinéens sachent choisir celui qu'ils veulent présider à leur destin, sans s'insulter, sans se bagarrer, sans casser quoi que ce soit. Donc c'est notre objectif et nous le faisons et par la grâce de Dieu nous arriverons, Inch'Allah. À quelques jours de l'élection présidentielle, le ministre Kader Yassine Bari a exhorté les imams à organiser des cérémonies de lecture du Saint-Coran dans toutes les mosquées et de formuler des prières et des bénédictions pour implorer la grâce divine pour la paix et l'unité nationale à notre cher pays. Et puis dès l'apparition du coronavirus en Guinée, le projet de relance de la filière ananas a aussitôt été mis en place. Pour l'opérationnalisation de cette stratégie, l'ONUDI a mis en contribution des animateurs communautaires issus des organisations de la santé et de la société civile afin de sensibiliser et distribuer des kits aux acteurs de la filière à Mafereya et à Conakry. Abdul Karim Kamara.
Dans l'atténuation des conséquences socio-économiques du coronavirus, des avancées sont à noter dans la filière ananas. Au-delà des zones de production, ce combat a été aussi mené auprès des acteurs de la chaîne de vente à Mafereya et à Conakry. Une centaine de sites ont été identifiés pour la sensibilisation et la distribution des kits. Pour y parvenir, l'ONUDI s'est attaché les services de certaines organisations de développement et de la société civile. Une campagne assortie du protocole des interventions de l'ANSS. Les différentes stratégies que nous avons eu à mettre en activité, c'est sur la coupole de l'ONUDI, financée par l'Union européenne. Nous pouvons dire que l'objectif est atteint parce que la population que nous avons ciblée, ils sont très contents du projet. Du côté de l'intérieur aussi, que ce soit à Kindia, à Mafrenia et à Conakry, tous les différents responsables nous ont accompagnés pour la réussite de la relance de la filière ananas en Guinée. En tout, une cinquantaine d'animateurs communautaires sont déployés à Mafereya et à Conakry. Plus de 150 séances de sensibilisation sont organisées sur les différents sites. 24 000 masques, 900 solutions hydroalcooliques et 500 kits de lavage de mains sont aussi distribués aux acteurs de la filière ananas dans les gares routières, mosquées et les marchés. Avec cette maladie, beaucoup de clients n'achetaient plus nos produits pour peur de choper le virus. Nous espérons qu'avec ces dons de kits, plus les sensibilisations, Dieu nous aidera à vaincre cette pandémie. La mairie de Ratoum avait beaucoup d'ambition pour accompagner ces filières dont vous faites allusion. La filière ananas, effectivement, c'est des gens qui se battent beaucoup sur le terrain pour améliorer leurs conditions de vie. Mais si ces gens-là aujourd'hui sont affectés, ça fait très mal. Nous allons les accompagner en termes de sensibilisation et beaucoup d'autres actions. Ce volet sensibilisation et distribution de kits a été précédé par une formation des superviseurs par l'ANSS. Ceux-ci, à leur tour, ont consolidé les aptitudes des animateurs déployés auprès des acteurs de la chaîne de production et de vente de l'ananas. À présent, place à la rubrique Guinée en bref, le condensé de l'actualité nationale. Les images sont commentées par Samara Tolno. Depuis l'apparition du coronavirus en Guinée, nombreuses sont des mères de famille qui hésitent de se rendre dans les structures sanitaires pour des consultations. Un état de fait qui entraîne souvent des décès maternels, néonatals et infantiles. Au cours de cette rencontre, les professionnels de la santé maternelle et infantile et leurs partenaires passent en revue l'impact du Covid-19 sur la non-fréquentation des centres de santé et tentent de mettre en place une stratégie commune afin de réduire la mortalité maternelle en cette période de crise sanitaire. Le message qu'il faut lancer ici aux mères de famille qui hésitent encore à utiliser les formations sanitaires pour des raisons de Covid, c'est de leur dire que les services continuent dans nos formations sanitaires et que toutes les dispositions sont prises par le ministère de la Santé pour assurer aussi bien la sécurité de ceux qui offrent les services, donc les prestataires, que de ceux qui demandent les services, c'est-à-dire que les femmes enceintes, les mères d'enfants. Après les vacances judiciaires, les activités ont repris au tribunal de première instance de Kindia. Déjà, de nombreuses infractions sont examinées par les juges. Des accusés poursuivis pour des faits d'assassinat, de viol ou autres crimes sont auditionnés. Cette politique du chef de parquet de Kindia vise à freiner la montée de la criminalité dans les localités relevant de sa juridiction. Les audiences ont repris, notamment les audiences correctionnelles, les audiences criminelles, et sans oublier les audiences civiles du côté des juges du tribunal civil. Et dans le souci de décongestionner ou de désengorger les maisons d'arrêt de Kindia, de Télémilé et de Forêt-Caria, nous comptons avec l'appui de la hiérarchie et l'avis du parquet général organiser dans un proche avenir les audiences foraines à Télémilé, à Forêt-Caria et enfin des audiences régulières à Kindia. Avoir une élection dans l'unité et la quiétude sociale est la motivation première de la structure Coin Sombre. Devant les hommes des médias,
Les membres de cette organisation ont déroulé leur planning. Le projet est axé essentiellement sur les tournées de sensibilisation autour des messages de paix et d'unité nationale dans les différents QG des partis en lice. C'est pour appeler les Guinéens à la paix, à la cohésion sociale. C'est pour appeler les leaders qui sont dans la compétition de prôner la paix, de nous expliquer les programmes de société, de ne pas inciter la population de majorité analphabète à la haine, à la violence. À quelques semaines de l'élection présidentielle, les membres de l'association des femmes leaders pour la citoyenneté et la paix s'activent à Kissidougou pour préserver la paix. Pour atteindre cet objectif, cette structure a réuni toutes les couches socio-professionnelles de la ville de Kissi-Faramaya. Les débats portent sur l'adoption des comportements civiques et responsables en cette période électorale. Notre détermination à préserver la paix et à éviter nos concitoyens à la préserver est notre objectif phare. Nous savons que cela ne sera possible que par l'implication de toutes les couches sociales, mais et surtout celle de la jeune féminine que nous sommes. Mesdames et messieurs, le 27 septembre de chaque année est célébrée la Journée mondiale du tourisme. Ce secteur est aujourd'hui durement frappé par le coronavirus. Environ 120 millions d'emplois directs sont menacés à travers le monde, selon les données de l'Organisation mondiale du tourisme. Cette année, le thème retenu est tourisme et développement rural. Pour l'occasion, une déclaration a été faite par le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie. Suivez le commentaire de Ousmane Ba. Secteur très transversal et pourvoyeur d'emplois et de devises par excellence, le tourisme a subi de plein fouet les conséquences du coronavirus. À la faveur de ce 40e anniversaire, la ministre du Tourisme a dans sa déclaration évoqué quelques points forts des mesures de riposte prises par le gouvernement guinéen pour soutenir le secteur. Cette année, la célébration de cette journée se passe dans un contexte difficile du fait de la pandémie de la Covid-19. C'est ainsi que le gouvernement, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a mis en place un plan de riposte économique et sociale avec pour objectif de soutenir notre économie afin d'aider le secteur privé à absorber les chocs induits par la Covid-19. L'État guinéen a décidé de prendre à sa charge 50% des charges fiscales reportées en phase 1 pour les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que les factures d'eau et d'électricité. L'effort de règlement des arriérés de l'État vis-à-vis des agences de voyage est poursuivi. Les entreprises du secteur de l'hôtellerie et du tourisme verront réduit de moitié le montant de leur contribution unique et de leur patente en contrepartie du renouvellement des contrats de travail en cours. À travers le thème tourisme et développement rural, l'on s'attelle à développer un tourisme plus responsable, soucieux de la protection de l'environnement mondial. Pour y arriver, des thématiques relatives à l'innovation et la technologie sont relevées en vue de la valorisation de l'écotourisme. Nous devrions particulièrement placer le développement rural du secteur au cœur de notre politique en misant sur l'innovation, la technologie et la mise en place d'infrastructures écotouristiques. Ceci contribuera à l'amélioration des conditions d'existence de millions de personnes, à la préservation de notre environnement et de nos cultures. Avec un tourisme au service du développement rural, la communauté mondiale pourrait réaliser une de ses nobles ambitions, qui est l'atteinte des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. En cette période préélectorale, l'armée guinéenne s'active sans relâche pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans la région forestière, le commandant de la 4e région militaire est en tournée dans les différentes unités. Lancy Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Il est 7h45 au camp Béanzin de Nzérékoré. Le commandant de la 4e région militaire fait la revue des troupes en vue d'observer une période de campagne sécurisée en Guinée forestière. Je leur ai dit, ils ne sont pas politiciens. Ils ne doivent pas se mêler des discussions politiques. Ils n'ont qu'à rester à leur base. Dans ces différentes unités, les hommes de rang sont sensibilisés sur les comportements à adopter avant, pendant et après les élections.
Des patrouilles périodiques seront ainsi organisées pour assurer une meilleure protection des populations et de leurs biens. L'objectif de la mission, c'est de rappeler toutes les forces de défense et de sécurité à leur devoir. Chaque fois, il faut de temps en temps rappeler les gens et leur montrer que nous sommes avec eux. C'est la sécurité, la vigilance accrue dans les unités. En cette période, les patrouilles mixtes, nous allons les faire. De Tilepoulou à Boma, en passant par Bellevue, tous les points d'appui militaires installés à travers la ville de Zérékoré ont été visités. Partout, en plus de la mission régalienne de l'armée, le colonel Mohamed Lamine Keïta a insisté sur le respect des mesures sanitaires. Page noire dans cette édition, un vaillant soldat de la RTG a définitivement rangé son micro. Il s'agit d'Elhadj Thierno Diaka Souaré, ce célèbre locuteur en langue poulard de l'émission Kibaro nous a quittés le soir du mardi 22 septembre 2020. Parents, amis et alliés se sont rendus dans la famille mortuaire ce matin pour rendre un dernier hommage. Mohamed III Camara. Elhadj Thierno Diaka Souaré, un des premiers chroniqueurs en langue nationale poulard de la RTG, a tiré sa révérence le mardi dernier à Conakry des suites d'une courte maladie. Né en 1951 dans le district de Pelli, à 5 km de Mali, la commune urbaine. Elhadj Thierno Diaka Souaré a rejoint l'école de Dabadou en 1969 après de brillantes études primaires et secondaires à Mali. Outillé pour enseigner, l'homme fera un bref passage dans les classes avant de tomber amoureux du journalisme. Après ses premiers pas dans le domaine, Thierno Diaka Souaré sera affecté au bureau de presse de la présidence pendant la Première République avant de faire de la RTG sa famille professionnelle. Elhadj Thierno Diaka Souaré avait 3 passions. Les enfants, son travail et son pays. C'est pourquoi à l'entame, j'ai dit qu'il a quitté ce bas monde, mais il n'a pas quitté la Guinée, encore moins le monde entier. Parce qu'il a su donner ce que chaque parent aspire donner à ses enfants, à sa progéniture. L'éducation, le service à la nation. Thierno Diaka Souaré sera un des chroniqueurs en langue et non de moindre de la voix de la révolution. À la RTG, ce monument donnera tout son talent pour valoriser la recherche culturelle pastorale du pays. Au nom de toute la notabilité de Mali, pour remercier le directeur général de la RTG et toute son équipe. Monsieur le directeur général, c'est vous qui avez organisé la rencontre de ce matin. Pour votre compagnon, votre frère et votre collaborateur qui nous quittent. Je voudrais vous dire, et pour toute votre équipe, que nous avons été touchés par l'élan de solidarité que vous avez manifesté à la famille. Vous êtes venus en famille. Vous avez fait. Vous avez tout fait. Vous étiez accompagné d'une équipe tellement forte de vos collaborateurs que j'ai cru que vous aviez suspendu les émissions de la RTG pour faire le déplacement. Nous vous en remercions. Nous sommes très touchés. En compagnie d'éminents locuteurs en langue nationale comme Mouskoro Mori Kondé, Akali Mohamed Keïta, Seydou Basila et Elhadj Alpha Souma, pour ne citer que ceux-là, tous encadrés par Elhadj Pouredaka. L'équipe symbolisait la voix des sans-voix de la Guinée profonde. Rendons grâce à Dieu et remercions le Tout-Puissant Allah de nous avoir donné le privilège et le bonheur d'avoir connu un père, un collègue, un ami et surtout un papa exemplaire comme Elhadj Thierno Diaka Souaré. Voici quelques mots qui pourraient décrire notre père à la maison. Ce qui caractérisait notre papa, c'était d'abord l'exigence. Il était extrêmement attentionné pour assurer notre éducation. Les témoignages en ont confirmé. Il s'est privé de tout pour préparer notre avenir. Il avait un mot gentil pour nous,
tous, mais malheur à celui qui revient avec une mauvaise note à la maison, car il sera fouetté tendrement devant ses camarades d'école. Être premier à l'école n'était pas forcément une garantie pour oublier l'école coranique et les tâches ménagères pour aider les autres. Et là, Tcherno Diaka Souaré nous quitte en laissant derrière lui une veuve et 7 enfants. Il sera inhumé à Pelli, son village natal. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel. Amin. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal. Merci de nous choisir parmi tant d'autres pour vous informer. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgcoloma.info. Passez un excellent samedi. Bonsoir. La Guinée